On est réunis encore pour entendre la belle parole de Dieu, la nourriture spirituelle. En réalité, c'est un repas spirituel. Chaque église là, dans le monde, le samedi, dimanche ou dans la semaine, font des réunions puis apportent la parole de Dieu. Comme je vous disais au début de la réunion, c'est de la nourriture spirituelle. Manger la parole, c'est pas juste que ça rentre ici puis ça sorte par là. C'est comme si tu as pris ton assiette puis tu l'as vidé dans les poubelles. Tu rentres, puis tu y penses. Tu la laisses agir, tu y crois. Puis tu veux grandir avec ça. Tu crois que c'est une puissance de Dieu. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, des passages qui nous parlent. Le devoir, parce qu'on est en train d'étudier le devoir des chrétiens, mais un des devoirs pour le chrétien, c'est d'apprendre, de croire et de marcher selon la parole de Dieu. C'est notre devoir en tant que chrétien. Autant qu'on était volontaire avant pour désobéir à Dieu, puis quand on s'est converti, maintenant on est volontaire à vouloir obéir à Dieu. C'est là qu'il faut laisser la parole de Dieu pénétrer nos cœurs. Il faut l'apprendre, la parole. Parce qu'il y en a des gens, je dis pas qu'il y en a ici, qui ont une belle Bible, elle reste à côté dans le tablette dans la bibliothèque, là. Puis oui, ils sont chrétiens, mais la Bible elle reste là. Puis ils n'étudient pas, ils l'apprennent pas, puis ils savent pas. Ils ont besoin d'apprendre. La Bible, ça s'apprend. Puis même si tu l'as déjà lu, ce verset-là, quand tu le relis, Dieu peut te parler. 40 ans plus tard, il peut encore te parler qu'un verset. Puis c'est ça qu'on a besoin, que Dieu nous parle. Par sa parole, une fois que tu l'as entendu, il y a une autre étape. L'étape d'y croire. Parce que tu peux dire, ah oui, c'est vrai la parole, mais pas vraiment croire que ce que tu viens d'entendre, c'est pour toi. Des fois, on écoute la parole et on pense aux autres. Ah oui, lui, cette parole-là est pour lui. Là, lui, j'espère qu'il a compris ce que Dieu voulait dire. Mais Dieu, le premier à qui il veut parler, c'est à nous-mêmes. Les pasteurs, quand ils l'ont, ils se font parler. Puis ceux qui l'entendent par la suite, ils se font parler. Tout le monde se fait parler. Parce que la parole de Dieu était donnée pour tout le monde, n'a pas été donnée juste pour les pasteurs. Là-dedans, la parole de Dieu, là, c'est une des puissances de Dieu que Dieu nous a laissées. Une des armes de Dieu que Dieu nous a laissées. C'est très, très, très excessivement puissant. Parce qu'elle peut sauver des vies. La parole de Dieu est vivante, est puissante. On va le voir, on a déjà vu ces choses-là, mais il faut se les rappeler. C'est des choses qu'on va reparler continuellement. Quand on explique des choses aux autres, c'est pas ce qu'on dit qui compte, c'est qu'est-ce que la parole dit. Puis quand la parole sort, il y a un effet qui se fait dans le cœur des gens. Puis c'est pas nous qui a fait cet effet-là, c'est la parole qui est puissante par elle-même pour agir. Puis du moment qu'elle pénètre les cœurs, elle commence à agir. Ça veut dire que notre mission en tant que chrétien, c'est de répandre ce que Dieu a dit. C'est ça qu'on fait des pamphlets avec des versets dedans, on fait des vidéos puis des prêches avec des versets, parce que c'est les versets qui sont la puissance de Dieu. Les paroles données par Dieu, là, c'est un trésor pour l'humanité. Mais c'est pas tout le monde qui sait les apprécier. Mais c'est quand même un trésor donné pour l'humanité. Imaginez que Dieu aurait créé la création puis qu'il n'aurait pas donné sa parole pour savoir quoi faire. Tout le monde ferait ce qu'il veut, puis tout le monde serait perdu. Parce que c'est facile pour nous de trouver le chemin de la perdition. C'est naturel. La Bible, elle dit on était par nature des enfants de colère comme les autres. C'est naturel. Tu peux pas faire autrement qu'être un enfant de colère. Sauf que quand Dieu nous a fait le cadeau, un don, pour ceux qui le reconnaissent, là, c'est un cadeau inestimable qu'on a la parole de Dieu dans nos mains. On peut connaître ce que Dieu a déclaré. On l'a dans nos mains, puis on peut l'apprendre, puis on peut y croire, puis on peut s'appuyer là-dessus, puis s'accaparer des promesses. Dans Matthieu 13, 52, c'est ce que ça nous dit. C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux, c'est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles, des choses anciennes. Il y a un trésor dans les mains. Pourquoi il l'a dans les mains? C'est parce qu'il est instruit de ce qui concerne le royaume. Quand tu connais les choses du royaume, c'est là que
faut réaliser que c'est un trésor. C'est pas, oh, c'est encore la Bible. Non, c'est la Bible, c'est la parole. Il n'y a rien de plus important que cela. Nous, là, on est des gens de passage, là, puis des gens qui vont mourir. Tandis qu'elle, cette parole-là, va demeurer éternellement. C'est ça que la Bible a dit. C'est quelque chose, c'est un trésor qu'on a dans nos mains. C'est une bénédiction qu'on a dans un pays où on peut avoir la Bible dans nos mains, puis pas juste une, on peut en avoir 10, 20, 50, des caisses de Bible. On a des caisses de Bible. Puis on l'a sur ordinateur, puis on l'a dans nos téléphones, puis on l'a partout. C'est une bénédiction, mais des fois, on pourra ne pas l'apprécier. Dieu veut qu'on apprécie ce qu'on a dans les mains, puis il veut que nous ouvrir les yeux sur son importance. Le bonheur, il est pour ceux qui découvrent ces perles à la parole de Dieu. C'est là que tu vas comprendre, puis pour ceux qui vont les comprendre, les paroles, puis qui vont les garder, c'est là qu'on va être heureux, que ça nous dit dans la Bible. Dans Apocalypse 1.3, ça dit « Heureux celui qui lit ». Pas des Tintins, pas des Astérix, pas lire des romans. Heureux celui qui lit, ça sous-entend la parole de Dieu. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent, ça c'est ceux qui comprennent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Il y a un bonheur d'être attaché à cela. Il y en a-tu qui ont découvert ce bonheur-là? De connaître ce qui est écrit. Ça guide notre vie, ça nous conduit, on a une assurance dans cette vie, puis on a une joie aussi d'être sauvé. À cause, c'est écrit qu'on est sauvé. Merci Seigneur. Dieu a parlé à toute l'humanité par la Bible. Tout ce qu'il y a dans ce livre a été inspiré par le Saint-Esprit. C'est Dieu. Parce que souvent, on dit, oh, c'est un homme, c'est les hommes qui l'ont écrit, la Bible. C'est vrai, c'est des hommes qui l'ont écrit. Dieu s'est servi d'humain pour écrire. Mais c'est le Saint-Esprit qui a dit à ces humains-là quoi écrire. C'est ça qui fait la différence. Que c'est pas un livre ordinaire. C'est un livre inspiré par le Saint-Esprit. Regardez dans 2 Pierre 1.21. Il dit, c'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit. Tout ce qui a été parlé là-dedans, c'est poussé par le Saint-Esprit. Ils ont parlé de la part de Dieu. Oui, c'est un homme qui a écrit, mais c'est Dieu qui a dit quoi écrire. Ces hommes-là c'était pas n'importe qui, c'était des gens qui connaissaient Dieu, puis étaient à l'écoute de Dieu. En ce temps-là, il n'y avait pas de TV. Aujourd'hui, c'est difficile pour Dieu de nous parler parce qu'on a la tête remplie de tous les programmes qui existent à la TV, tous les ordinateurs, tous les jeux, tous les loisirs dans ce monde-là, toutes les activités prennent trop de place. On n'a presque pas de place pour recevoir de Dieu des révélations. Pourtant, il veut encore en donner. Il veut encore révéler ce qu'il nous a dit. Mais tout ça vient de Dieu. Si on a appris des choses sur Dieu, c'est du Saint-Esprit qui nous l'a montré, puis il veut nous en montrer d'autres. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu nous invite à être attentifs et d'écouter ce que le Saint-Esprit nous dit. C'est inspiré par le Saint-Esprit, puis Dieu nous dit, soyez attentifs, dans Apocalypse 2.29, ça dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On voit là-dedans que Dieu, oui, a donné sa parole à l'humanité, mais sa parole sert en premier à ceux qui lui appartiennent. La parole n'est pas pour les autres, elle est pour nous qui veut suivre. C'est beau de dire qu'on veut suivre Dieu, puis si on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller, bien là, on ne peut pas dire qu'on suit, mais c'est pour ça que la parole est premièrement donnée à ses brebis. Je vous l'ai dit l'autre jour, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Où est la première place que j'entends parler Jésus? C'est ça. C'est déjà ces paroles qui sont déjà textuelles, écrites. Tout ce que j'avais besoin de savoir est déjà écrit.
tout ce que j'avais besoin de savoir. Les seules autres options que j'ai besoin de savoir, personnellement, pour ma vie personnelle, peut-être des fois j'ai une décision à prendre, si c'est à gauche ou à droite, mais là, tu peux y demander. Mais en général, tout le reste, il est déjà là. Tu veux savoir comment réagir avec ta femme, c'est là. Tu veux savoir comment réagir avec ton mari, c'est là. Tu veux savoir comment réagir avec ton boss, c'est là. Tu veux savoir comment réagir pour le gouvernement, c'est là. Tu veux savoir comment réagir dans ta vie de tous les jours, sur ta marche, puis tout ce qui t'est présenté. Tout est là. Tout est là. C'est un livre très important. Très important. Amen. Ces paroles-là là, sont l'autorité absolue. Parce que c'est les paroles du Créateur. C'est le mode d'emploi du Créateur. Il nous a fait entrer dans sa game. C'est comme une grosse game qu'on est en train de jouer, un jeu très sérieux. Parce qu'on a juste une vie. Sur Internet, là, les jeux qu'il y a là, tu peux repaiser sur Reset pour recommencer ta game si tu manques ton coup. Mais dans la vraie vie, c'est un jeu qui n'est pas drôle à la fin si tu as manqué ton coup. Tu avais juste une chance de marcher pour le Seigneur dans ta vie. Si tu as passé à côté de ça, tu n'auras pas d'autre chance. Tu ne pourras pas dire « Oh, si j'aurais su! » Mais oui, c'était possible de savoir. Tu as juste à lire ce qui est écrit. Tu as tout le manuel d'instruction de ce jeu-là. Il est là. Fait qu'on n'a pas d'excuse devant Dieu de dire « Je ne le savais pas ». Tout est là, puis les pasteurs le prêchent, puis les évangélistes le prêchent. Tout le monde prêche et enseigne que c'est Jésus seul qui sauve, puis que c'est à lui, il faut aller en se repentant, puis le prendre comme notre sauveur, puis s'engager à le suivre, à le servir pour le reste de notre vie. On doit vivre pour Jésus. Amen. Amen. C'est pour ça qu'en disant que c'est l'autorité absolue, c'est parce que c'est le créateur, c'est lui qui a créé la vie, c'est lui qui nous a créés, qui nous a mis ici, puis c'est lui qui a donné le mode d'emploi pour cette vie. Il est là. On ne peut pas s'ostiner. Parce qu'à la fin, il veut offrir une vie sans fin, mais il y a des conditions. Puis c'est là-dedans qu'on sait les conditions pour y entrer. Puis si on se ramasse rejeté de Dieu pour l'éternité, c'est pas parce qu'on n'avait pas la possibilité de savoir les règles du jeu. Ils sont là. Dans la parole de Dieu, là, Dieu nous dit qu'il ne reviendra pas en arrière de ses prédictions. Tout ce qu'il a annoncé sont écrits, puis il ne reviendra pas en arrière là-dessus, vous dit « Ah, mais ça, c'est une joke. Ah, ça, c'est pas vrai. Ah, ça, je veux faire d'autres choses. » Après, il ne changera pas, parce que tout ce qui est là, c'est le fondement de la vie. Ce qui a été dit, c'était dit pour être exécuté exactement comme il l'a déjà prédit. Dans Psaume 119, le verset 160, « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Fait que tout ce qui est là, ça ne changera pas. C'est éternel. C'est le fondement de la vie, le fondement de ce jeu-là qu'on est en train de jouer. Prenons ça comme un jeu, c'est sûr que ce n'est pas un jeu de rôle pour certaines personnes, ceux qui ont des combats énormes et tout ça, mais c'est les obstacles de la vie, de ce jeu-là. Mais l'enjeu, c'est la fin de ta vie. Où est-ce que tu es? T'es-tu avec Jésus ou tu ne l'es pas? C'est ça qui est qui déclenche tout le reste. T'es-tu avec les religions ou t'es-tu un athée? T'es-tu une personne qui fait ça à sa manière ou tu veux te soumettre à ce que Jésus a déclaré et dire, je ne veux pas rien d'autre, aucune autre révélation que qu'est-ce que Jésus a affirmé? C'est ça qu'il faut suivre, frères et sœurs. La parole de Dieu est digne de confiance, puis Dieu l'exécutera tel qu'il l'a annoncé. Même si nous ne sommes pas d'accord avec. Parce que ce n'est pas nous qui décidons. On ne peut pas argumenter avec Dieu. Pourquoi tu fais ça de même? Pourquoi, Carré? Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ont des pourquoi, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur est arrivé, puis ils trouvent ça injuste, puis là, ils boutent Dieu, puis ils rejettent Dieu de leur vie. C'est pas de même que ça marche. On n'a pas le choix.
On n'a pas le choix. J'ai rien choisi, moi, venir au monde. Avez-vous choisi quelque chose pour venir dans ce monde? Avez-vous choisi la famille que vous deviez naître? Avez-vous choisi votre apparence? Avez-vous choisi votre sexe? Avez-vous choisi ce que Dieu a décidé? Puis dans le pays où ce que vous vivez, tout ce qu'on a en réalité, toute notre vie, on le subit. Les parents me l'ont pas dit. Puis ils ont voulu avoir quelqu'un dans leur vie, tes parents ont voulu avoir quelqu'un dans ta vie, ils ont fait pour en avoir un, puis Dieu leur en a donné un, ils ne l'ont pas choisi. Ils ont peut-être été contents comme ils ont eu bien de la peine toute leur vie, mais j'espère qu'ils ont été contents de vous avoir. Mais l'idée, c'est ça. Dieu va exécuter ces choses même si on n'est pas d'accord. Dans Isaïe 14, 24, ça dit « L'Éternel des armées l'a juré en disant « Oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. » Fait que c'est Dieu qui a le dernier mot. Ce qui est fort dans l'histoire, c'est que même si toutes les apparences sont contre que ça une chose arrive, là, Dieu est capable de renverser les circonstances pour faire accomplir ce qu'il a résolu, ce qu'il a décidé. C'est le Tout-Puissant, puis Dieu, c'est lui qui met en place les choses. Il rouvre des portes, il enferme, il tasse des affaires suite à la demande ou aux prières ou aux besoins de ses enfants. Parce que Dieu a un plan. Puis il veut nous sauver, puis il veut nous emmener. En y faisant confiance, on s'en va à la bonne place. Merci Seigneur. Le plus merveilleux dans cela, en parlant de la parole, puis c'est son efficacité, puis toutes ces révélations-là, le plus merveilleux, c'est que cette parole-là, la parole de Dieu, c'est faite chair. Ça, là, c'est le plus fort. La parole de Dieu, c'est faite chair. Tout ce qui était ce que Dieu avait comme pensée, comme révélation, puis comme promesse, puis comme plan, puis comme... Parce qu'il a créé toute chose depuis la fondation du monde, qui avait préparé cela dans sa pensée. Il savait déjà tout ce qui était pour être accompli au fur et à mesure, puis qu'est-ce qui en serait à la fin. Il savait tout ça avant que ça commence. Fait que Dieu, quand il a envoyé Jésus, l'a envoyé équipé de tout. C'est la parole faite chair. Dans Jean 1,14, ça dit « La parole a été faite chair, puis elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Voyez-vous, un autre point là-dedans que je trouve super, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se pensent enfants de Dieu juste parce qu'ils sont au monde. Ils pensent que tout le monde sont enfants de Dieu en venant au monde. C'est pas vrai. Dieu n'avait pas d'enfant autre que Jésus. Jésus, c'est le Fils unique venu du Père. Dieu n'avait juste un Fils dans ce monde, puis c'est Jésus, Yeshua, le Messie. Il n'a pas d'autres fils. Les autres, ils deviennent fils par adoption. Quand ils reçoivent Jésus dans leur vie, bien, Dieu a fait que dans son plan, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ça donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu viens pas au monde enfant de Dieu, tu le deviens par la foi. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu es greffé à son corps, tu t'es devenu son enfant. C'est de même que ça marche. Amen. Mais dans ce passage-là, ça dit que la parole a été faite chair, est venue en forme humaine. Toutes les révélations de Dieu, les promesses de Dieu, tout s'accomplit à travers le Messie. Puis il n'y a pas juste le fait d'avoir les paroles, il y avait aussi l'agissement selon les paroles. Parce que Jésus a vécu une vie 100% conforme à la parole de Dieu. Il n'a pas péché dans aucun péché. Il a suivi l'entièreté de la loi et l'entièreté de la volonté de Dieu pour sa vie parfaitement, sans faillir en rien. C'est le seul qui pouvait dire en mourant, tout est accompli. Moi, je pourrais pas dire ça, que j'ai tout accompli, ce qui était écrit à mon sujet, ou ce que Dieu avait pour but pour ma vie. J'ai accompli certains buts, je suis dans certains buts de Dieu, mais pas dans toutes. J'ai passé à côté de certaines œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi, puis tout le monde, c'est pareil. Faut pas se péter les bretelles puis se penser bien bon. C'est tout par grâce, des cadeaux.
On ne mérite rien. Amen. Nous parlons souvent de la puissance de Jésus par ses miracles, parce qu'on regarde beaucoup cet aspect-là. Mais Jésus n'était pas puissant par des miracles, il était aussi puissant par ses paroles. On voit dans Luc 24, 19, ça dit, « Quoi leur dit-il? » Parce que là, il y a des gens qui discutaient à propos de Jésus. Il leur répondit, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui est un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Voyez-vous, la puissance de Dieu n'est pas juste dans les miracles. La puissance de Dieu est aussi dans la proclamation des vérités de Dieu. Jésus n'avait pas peur de personne, puis il se fiait pas aux personnes, puis il s'en foutait à ce qu'il parlait. Quand c'était le temps de dire une vérité, il disait la vérité. C'est ça, être puissant en parole. Il disait les déclarations que Dieu voulait faire passer comme message. C'est être puissant en parole. Puis Dieu nous appelle à être comme cela aussi. Pas juste puissant par les miracles. Oui, on aspire aux miracles, mais si Dieu, il te fait pas vivre les miracles, sois au moins puissant en parole, puis de proclamer les vérités. Pas des mensonges, pas des choses qu'on a entendues puis qu'on répète puis qui sont pas vraies. Répéter les versets de la parole de Dieu, parce que Jésus, c'est la parole faite chair. Fait que quand il ouvrait la bouche, c'était pour parler des paroles de Dieu. Il prêchait pas d'autres choses ou des religions ou d'autres choses. Il prêchait ce que Dieu avait à cœur de passer comme message aux humains. C'est ça qu'être puissant en parole. Jésus était puissant en parole, devant Dieu, devant tout le peuple. Même une fois ressuscité, Jésus, il cessa pas de leur parler du royaume. C'est ce que ça nous dit dans Actes 1, 3. Après qu'il eut souffert, en parlant de Jésus, après sa mort, il est ressuscité, il leur apparut vivant. Il leur en donna plusieurs preuves, parce qu'il est apparu à plusieurs fois pendant les 40 premiers jours. Il se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Voyez-vous? Il était puissant en parole. Même une fois ressuscité, il continuait à parler de la parole. C'était ça qui était, on va dire, il était passionné de la parole. Il était fou pour Dieu. Tu sais, c'est les expressions qu'on donne aujourd'hui. Il était accroché sur la drogue. Tu sais, c'est de même qu'on dit de quelqu'un qui parle rien que de Dieu dans sa vie. Il parle rien que du royaume, il parle de la vérité en fin de compte. Puis même une fois ressuscité, il est encore comme cela. Il lâchait pas. Jésus, c'était, on parle du royaume, puis il faut que tout le monde sache qu'est-ce que je sais, parce que c'est ça, il savait, il était la connaissance de la parole. Il fallait qu'il partage tout. Il nous avait dit aussi aux disciples, je l'ai dit la semaine passée, il a dit aux disciples, vous n'êtes pas encore prêts pour tout ce que vous avez à apprendre, on va vous donner le Saint-Esprit, puis lui, il va continuer. Il va vous enseigner toutes choses. C'est pour ça que les écrits ont été complétés par les épîtres puis l'Apocalypse. Les paroles de Jésus ont une importance capitale pour le salut. S'il y en a qui disent, oh, ben moi je suis sauvé, puis ils connaissent rien de la parole, puis ils veulent rien savoir de la parole, c'est un mensonge. Parce que ça commence par va à Jésus, repens-toi, puis accepte-le comme ton Seigneur, puis là, nourris-toi de ce que Jésus dit. C'est ça qui est la vérité. Si tu n'es pas là-dedans, tu n'es pas avec Jésus. C'est simple. Tu peux pas dire « je suis avec Jésus », puis que tu crois en Jésus, puis tu marches 100% contraire à ce que Jésus a dit. Tu peux pas. C'est comme la foi. On voit dans Jacques, il parle de la foi. Il y a deux sortes de foi. Il y a la foi sans les œuvres, puis il y a la foi avec des œuvres. Puis là, il explique que la foi sans les œuvres est morte. Ça n'existe pas, ça te sauve pas. Puis quand il donne comme exemple, les démons aussi savent que Dieu existe. Ils tremblent, mais ils obéissent pas. Ça veut dire, si tu veux savoir si tu as une foi efficace, tu as une foi qui est en action. Tu vis ta foi. Tu y crois, tu vis, tu demandes au Seigneur de t'aider à t'amener à être conforme à la parole, puis tu demandes au Saint-Esprit de te délivrer, de te changer. C'est ça le chemin de la foi. Tu veux obéir à la foi.
Ceux qui tassent tout ça, puis qui disent, moi, les Bibles, Dieu est bien plus grand que juste un petit carré, puis ils jettent la Bible, ça, je l'ai entendu, ça. Ils jettent le Bible. Première nouvelle que tu sais, le gars est en adultère ou est dans d'autres choses, parce que pour lui, il a rejeté ce que Jésus dit. Il va faire tout ce qui passe devant lui, puis il pense que c'est correct. Dieu nous l'a donné comme guide de cette route. Jésus l'a dit en parlant qu'ils ont une importance vitale pour le salut dans Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Mais on voit les conditions. Il faut que tu écoutes la parole puis que tu crois. Croire en Dieu, comme je disais, les démons croient ou sans Dieu. Mais la différence, c'est qu'eux autres, les démons, ils n'écoutent pas la parole. Quand ils parlent, les démons, c'est toujours pour amener du mensonge. Ils ne se tiennent pas dans la vérité. Ils vont toujours tordre. Comme quand ils ont parlé à Adam et Ève, ils ont tordu le sens de ce que Dieu avait dit. Mais les démons font ça, c'est ça qui fait les religions. C'est ça qui fait les religions. Les religions tordent les écrits, puis tous les sujets sont toujours tordus. Parce que ce n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. C'est des faits par les hommes inspirés par la pensée du monde, de l'esprit qui est dans ce monde. Nous, on écoute la parole. Puis on croit en Jésus. On croit en Dieu. Mais on écoute la parole. Puis on la laisse rentrer dans notre vie. On dit des Amen, puis on demande au Seigneur de venir nous changer. Amen. Amen. C'est ça qui est de suivre Jésus. Puis c'est ceux-là qui ont la vie éternelle, puis ils n'iront pas en jugement, mais ils sont passés de la mort à la vie. Même le jugement à venir va être basé sur les paroles de Jésus. Après la mort, il ne faut pas penser « Ah, c'est fini, je ne me ferai pas achaler par la Bible », parce qu'il y en a qui trouvent que ça les achale quand tu leur parles de la Bible aujourd'hui. Ils ont quasiment hâte de mourir pour ne plus être achalés par le mononcle ou par le cousin ou par le neveu ou par le frère qui leur parle de la Bible. Puis eux autres ne veulent pas rien savoir. Puis ils pensent qu'une fois morts, ils vont avoir fini d'en entendre parler. Pas du tout. Mais qu'on arrive l'autre bord, ce livre-là est encore là, puis c'est là-dessus que les gens vont être jugés face à ce livre-là. Fait qu'on pense de s'en débarrasser. Tu ne peux pas te débarrasser de la parole de Dieu. Ce qui est écrit là, il est écrit pour rester. C'est les lois fermes de la vie. Puis quand on arrive au bord, on va être jugé face à ces lois-là. Y a-t-il un amen à quelque part? Dans Jean 12, 48, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. Les gens sont déjà jugés. S'ils rejettent Jésus, puis en plus, ils rejettent ses paroles. Faut que tu prennes Jésus et sa parole. Tu peux pas dire « je prends juste Jésus ». Tu peux pas. Faut que tu prennes les deux. Ceux qui veulent pas, ils reçoivent pas ses paroles, ils sont déjà jugés. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. On voit que ça va être encore là, cette parole-là, après la mort. On ne peut pas s'en débarrasser. Ça va être le jugement des âmes face à ce qui a été écrit. Quand on voit dans l'Apocalypse et des livres, je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Là, ça dit des livres sont ouverts, puis il y avait le livre de vie. Puis les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ça parle de quel livre? C'est sûr que celui-là, il est là. Peut-être pas avec un couvert bleu, mais tout ce qu'il y a dedans, là, comme idée, sont tous écrits dans le livre de Dieu. C'est face à ça que les gens vont être jugés. C'est pour ça qu'il faut réaliser l'importance de ce livre-là. C'est important, frères et sœurs. C'est un devoir pour tous les chrétiens, comme c'est écrit dans mon titre, le devoir d'apprendre, de croire, puis de marcher selon la parole de Dieu. Comme je vous disais au début de la réunion, ce livre-là est bien plus que des paroles. C'est une nourriture spirituelle pour ceux qui sont avec Jésus. Ceux qui sont nés de nouveau, sont vivants spirituellement devant Dieu, ont besoin d'être nourris.
Cette nourriture spirituelle-là, ce qui nourrit notre vie spirituelle, parce qu'on a deux vies en nous, notre vie spirituelle, puis on a aussi notre vieille nature qui est là, mais notre vie spirituelle a besoin d'être renforcée par de la nourriture spirituelle. Tu as besoin de te nourrir. Je ne demande pas d'arracher les pages de votre Bible puis de les bouffer, juste de les lire puis de les écouter. C'est ça que Jésus dit. T'es laisse rentrer. Tant que ça rentre puis tu y crois, là, il se produit quelque chose spirituellement. Ça te fortifie. Il y a un autre verset qui dit « La foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Eux autres, ils disent ça de même parce que le monde ne savait pas lire, puis il allait à l'église, ou il allait dans le temple pour écouter la lecture. Fait que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, il l'écoutait. Mais nous, on sait tous lire. On n'est pas obligé d'attendre d'aller à l'église le samedi ou le dimanche pour aller l'entendre. On peut l'aller personnellement chaque jour. Puis même par ordinateur, on peut l'écouter aussi. Tout est là aujourd'hui en abondance pour être gras spirituellement, bien se nourrir. Puis c'est des bonnes vitamines pour être plus fort dans le Seigneur. Amen. La parole de Dieu nous sert. Ah oui, je n'ai pas lu le verset, mais tout le monde le connaît en parlant que c'est de la nourriture, que dans Matthieu 4,4, qui dit « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ça, c'est la nourriture spirituelle, c'est ce qui est écrit là. La parole de Dieu nous sert aussi d'arme. C'est un arme, ce qu'on a là. C'est un arme. Moi, j'ai jamais réussi à prendre un bâton puis frapper un esprit. J'ai jamais réussi. Je ne sais pas si vous avez déjà réussi ça, à prendre un bâton et commencer à frapper contre un esprit qui vient vous attaquer. Ça ne le frappera pas, ça ne le touchera même pas. Ça ne peut pas rien y faire. Ressentir, ça ne fera pas ressentir du tout aucun impact ou même une peur d'un bâton. Mais quand il entend parler d'un verset de la Bible, c'est un coup d'épée. C'est un coup d'épée. Tu frappes avec l'épée de l'esprit. Pas de n'importe quel esprit. C'est l'épée de l'esprit de Dieu. Tu as dans les mains un verset de la parole de Dieu, puis tu réponds au diable, c'est clair. Ça y fait de quoi? Il réagit. Puis si tu en parles un peu trop, là, il se sauve. Tu peux avoir des tentations, essayez-les. Si vous avez une tentation, déclarez les choses qu'il y a écrites là-dedans. Vous allez voir, les tentations vont fuir. Ça fait partie du plan de Dieu de nous avoir donné des armes dans les mains. Puis ces armes-là, c'est l'épée de l'esprit qui va vous permettre de combattre le diable, combattre ses tentations, lui répondre comme Jésus a fait dans le désert. Elle nous sert d'armes pour attaquer puis se défendre dans le monde des esprits. Nous sommes encouragés d'utiliser les armes de Dieu. Dans le passage, pour la fin d'un passage, dans 2 Corinthiens 6-7, ça dit « Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. » Par la parole de Dieu, puis la puissance du Saint-Esprit, là, c'est quelque chose qu'on est équipé pour combattre. On a des armes spirituelles pour attaquer comme pour se défendre, pour bloquer. Le bouclier de la foi, là, ça l'éteint les traits enflammés du malin. Mais il y a des armes pour attaquer, puis il y a des armes pour se protéger, puis c'est en déclarant des versets de la parole de Dieu. C'est ça qui est notre puissance pour vaincre les démons. Un coup de bâton, ça ne lui fera rien, mais un verset que tu ramènes, ça frappe. Il faut croire ça, frères et sœurs, puis qu'on apprenne à les utiliser si on veut voir des choses changer dans nos vies. La Bible a dit aussi que la parole de Dieu est un feu, puis aussi un marteau. Elle fait de l'effet, là, ça frappe, puis ça l'agit. Dans Jérémie 23, 29, ça dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? » C'est quoi le rapport avec la parole? Mais s'il y a bien de quoi qui est capable de faire fondre le cœur de celui qui veut servir Dieu puis qui veut être sanctifié, t'es chauffé,
par la parole. Quand tu apprends, il te conduit à te sanctifier, à demander pardon, puis il te conduit aussi tu es comme en train de te faire bouillir. C'est le feu de la parole de Dieu, c'est le feu de Dieu qui va faire bouillir ta vie pour que tu deviennes de plus en plus pur. Puis l'autre effet, c'est ceux qui ont le cœur dur, qui veulent rien savoir. Sa parole est puissante comme un marteau qui brise le roc. Fait que ceux qui ont refusé, puis qui veulent pas, puis qui résistent, ils vont se faire briser. C'est ce que la Bible a dit. On a tout à gagner de laisser cette parole-là pénétrer nos vies pour qu'on soit en feu bouillant pour le Seigneur. Puis que nos vies changent, puis qu'ils soient transformés. Amen. Puis qu'on peut s'éclairer aussi dans ce monde. La parole nous a été donnée afin qu'on soit enseigné et transformé par elle. Dans 2 Timothée 3,16, ça dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Quand j'ai dit tantôt là, que la parole de Dieu, tu l'utilises contre un démon, là, contre un esprit, paf, il réagit, hein? Mais quand tu l'utilises aussi pour enseigner, pour convaincre, pour exhorter, ça agit aussi dans les gens. C'est une puissance de Dieu. C'est Dieu qui nous a permis qu'on puisse connaître sa parole, puis la ramener, puis que ça a un effet dans nos vies. Quand on est exposé face à ce qui est écrit, il se passe de quoi? Il y a de quoi qui nous pousse, qui nous change, qui nous fait bouillir, à moins qu'on ait le cœur endurci. Mais prenez garde de devenir endurci, parce que Dieu va briser ceux qui sont durs. Il va les briser. Puis ça sera préférable même qu'on soit brisé avant de mourir, pour qu'on puisse se repentir, parce qu'une fois qu'on va être rendu de l'autre bord, les gens vont être brisés, mais pour être rejetés, il va être trop tard. Lorsqu'elle pénètre dans nos pensées, la parole de Dieu, elle juge et renverse et redresse les auditeurs. Quand tu entends les versets, là, il se passe quelque chose dans la personne, dans ses pensées. On ne le sait pas, mais Dieu pénètre, c'est comme, il utilise ça comme si ça serait un tracteur qui est en train de labourer le champ. Le sol est bien dur. Quand la parole passe, ça laboure tout le terrain du cœur du gars. Puis après ça, il a reçu d'autres semences, puis il accepte le Seigneur dans sa vie. Ça sert à sauver des vies. Alors, regardez bien comment est-ce qu'il dit ça dans Hébreux 4,12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'un épée quelconque à 2 tranchants. Elle est pénétrante jusqu'à partager l'âme, l'esprit. Il sépare les sentiments avec les pensées, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Si quelqu'un, il laisse rentrer un verset, puis il écoute, puis il lit un verset, puis il laisse rentrer ça, même s'il n'est pas sauvé, ça rentre dans ses pensées, puis ça va travailler. Parce que c'est une parole vivante. C'est la parole qui peut sauver. Nous autres, on peut essayer d'encourager, mais ce qui va vraiment changer de quoi? Dis un verset, puis ça, ce verset-là, si le gars, il laisse rentrer ça dans sa tête, Dieu s'en sert pour juger ses sentiments, juger ses pensées, changer même ses pensées avec ses émotions. Ça pénètre, ça va modifier sa vie au point que ça m'a changé puisque je suis sauvé aujourd'hui. J'ai commencé par lire la Bible avant d'accepter Jésus. Puis c'est en lisant la Bible que j'étais de plus en plus travaillé, puis j'avais le goût d'en apprendre plus, puis je voulais le connaître, Jésus, puis je voulais y parler. C'est ça que c'est la parole qui faisait ça. Puis c'est de même pour tout le monde. Si les gens sont exposés à cela, il va se passer quelque chose si les gens ne s'endurcissent pas. Il faut croire à la puissance de la parole de Dieu. Dans Isaïe 55, le verset 10, ça dit « Comme la pluie, la neige descendent des cieux
puis elle n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur puis du pain à celui qui mange. On voit tout l'effet bénéfique de la pluie ou de la neige qui tombe. Ça l'arrose, ça féconde, puis ça permet la vie, puis que les semeurs, mais ils se réjouissent du fruit qui en sort. Il dit, c'est l'autre verset qui est puissant par rapport à la parole. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Ça veut dire que cette parole-là, frères et sœurs, est puissante. C'est de la parole sortie de la bouche de Dieu. C'est sorti de la bouche de Jésus qui est Dieu. C'était sorti de la bouche des prophètes qui ont parlé de la part du Saint-Esprit qui est Dieu. C'est les paroles de Dieu. Elle ne sort pas de sa bouche sans avoir passé par où ce qu'elle doit passer pour agir, que dans ce qu'elle doit agir, pour accomplir le plan de Dieu, les desseins de Dieu. C'est excessivement puissant ce qu'on a dans les mains, frères et sœurs. Dieu demande à ses serviteurs d'être attachés aux paroles de la Bible, puis d'exhorter les frères et sœurs, et aussi de combattre pour refuter les contradicteurs. Parce qu'il y a un travail à faire une fois qu'on l'a en possession. Dans Tite 1,9, ça dit « Être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. » On n'a pas le droit de la modifier, cette parole-là. On suit ce qui est décrit là, sans en ajouter, sans en enlever. Ça dit, faut être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. On ne fera pas comme Ève qui a répété au diable une parole modifiée de ce que Dieu avait dit. Elle a dit, Dieu nous a dit qu'on ne devait pas y toucher et qu'on ne devait pas en manger. C'est une parole modifiée. Jésus n'a jamais dit qu'il ne fallait pas qu'il y touche. C'est elle qui a rajouté ça. C'est ça qu'on voit la première exemple de religion. Une religion, c'est qu'il ne se contente pas de prendre tel que c'est écrit. C'est j'en rajoute. J'en rajoute ou je n'enlève. C'est ça qui fait que ça n'a plus de puissance. Si elle aurait dit exactement comme Dieu l'a dit, ça aurait eu un impact. Ben à cause qu'il y avait du mensonge, c'est l'ennemi qui venait d'y créer le doute à cause de ce qu'il a dit. Puis là, elle dit n'importe quoi, elle est plus basée sur ce que Dieu a dit, puis elle répète des affaires qui n'ont pas rapport, ça n'a pas de puissance. Il faut vraiment être attaché à la vraie parole telle qu'elle est enseignée. Pas enseignée par moi, enseignée direct d'eux autres. Parce que même moi, je peux avoir peut-être à dire de quoi qui vous fait sembler d'autres choses, mais en réalité, c'est pas. Fiez-vous pas à ce que je vous dis, fiez à ce que je viens de vous lire, là. Ça dit, attachez-vous à la vraie parole telle qu'elle est enseignée, afin d'être capable. Attachez-vous afin d'être capable. Ça veut dire que si tu n'es pas attaché à ça, tu es un incapable, spirituellement parlant. C'est ça que ça veut dire. Par défaut, on est incapable ça dit, d'exhorter puis de refuter les contradicteurs. Tu peux pas si tu connais pas ce qu'il y a ça ici. Pour exhorter, là, c'est l'encourager dans la bonne direction, là. Faut que tu connaisses ce qu'il y a ici. Hein? Puis si tu veux refuter des contradicteurs, ça veut dire du monde qui disent n'importe quoi, faut que tu saches ce qu'il y a ici. Faut que tu ramènes exactement ce qui est écrit là. Là, tu vas refuter. Il est libre de le croire ou pas de croire, mais pour faire un job de quelqu'un qui redresse les affaires, il faut que tu dises ce qu'il y a là, tel quel. Ajoute-en pas, enlève-en pas. Amen. C'est là qu'ils allaient être capables de le faire selon Dieu. Jésus, c'est ce qu'il faisait. Il refutait les contradicteurs. Ça ne veut pas dire que le monde y écoute ce que Jésus a dit. Peut-être qu'ils vont s'en foutre, mais même qu'ils arrivent l'autre bord, ils vont en jaune. Parce que c'est ces mêmes paroles-là sur lesquelles ils vont être jugés. Fait que c'est sur ces paroles-là que les gens vont être jugés. Fait que faut lui dire ce qui est là. Ils n'ont pas besoin d'en rajouter ni d'enlever. Le dernier verset, c'est de persévérer à vouloir la connaître puis de la mettre en pratique afin d'obtenir ses promesses. Ces promesses sont données, puis il y a des conditions. Puis dans Hébreux 10, 36, il dit « J'ai besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu,
après avoir accompli la volonté de Dieu qui est écrit là, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Voyez-vous, quand on les lit comme ça, ces versets-là, on s'aperçoit que la vie chrétienne, c'est du sérieux. Hein? On a un chemin, on a un guide, puis il faut rester conforme à ce qui est écrit là. Puis il faut s'en servir parce que tout ce qu'on a là-dedans, c'est la plus puissante des armes que Dieu. C'est une des puissances de Dieu, je dirais pas la plus puissante. Une des puissances parce que le Saint-Esprit est aussi puissant, le sang de Jésus est aussi puissant. Ils ont toutes leurs fonctions différentes. Mais le Saint-Esprit veut nous emmener, nous conduire dans toute la vérité qu'il y a là-dedans. Il veut prendre de ce que Jésus a dit puis nous le révéler. C'est ça qu'il veut faire. Puis on va connaître ce que Dieu nous a donné comme héritage pour présentement. Après, en restant fidèle en qu'est-ce qu'on a, il y a de quoi qui nous attend par la suite. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Merci, Seigneur, de tes révélations. Merci de vouloir nous affermer à croire en ta parole, puis à vouloir la garder dans nos cœurs. Que ce soit plus précieux que l'or périssable à nos yeux, que ce soit plus précieux que les choses de ce monde, qu'on ait à cœur de l'apprendre, de la connaître, de vouloir la mettre en pratique. Garde-nous dans tes voies, Seigneur. Conduis-nous par ton Saint-Esprit. Merci de ce que tu vas faire au milieu de nous. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen. Amen.